Dernière nouveauté de chez Vespa. Donc on est sur un clone de la collaboration entre Tom Mayo et Shirogorov, le Dr Def. Donc un couteau avec des lignes quand même assez simples. On va voir ça plus en détail. Donc on a une construction entièrement en titane. Donc, comme on peut le voir directement, une plaquette ajourée. On peut remarquer des lignes, des marques sur le titane. Je pensais au début que c'était un défaut de finition, mais en fait absolument pas, ça fait simplement partie du travail de finition. Il y a exactement les mêmes marques sur le vrai. Donc on a un manche en fait qui est entièrement travaillé en 3D. On peut voir qu'il est bombé, totalement bombé. Une visserie plutôt sympa. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Avec le centre microbillé et le contour poli. Donc vous inquiétez pas. Vous avez en plus de la housse et de la classique lingette les outils pour pouvoir démonter et nettoyer votre couteau. Voilà. Je vais profiter du fait qu'on ait les outils pour le démonter, parce qu'on va voir que le couteau a quand même des petites particularités à l'intérieur. On a des plaquettes qui sont entièrement ajourées. Il y a un très gros travail sur les plaquettes. Du coup on se retrouve avec un couteau qui est très léger pour du fuel titane, et ça c'est très appréciable. Donc on va voir ça tout de suite. Vous avez un backspacer avec une zone de grip qui ne dépasse pas des plaquettes, donc ça gêne absolument pas la prise en main. Un passage pour la dragonne intégré dans le backspacer et une zone d'impact qui peut tout à fait servir de brise-vitre. Donc on peut embarquer un petit peu le travail au niveau des angles, c'est assez sympa. On a l'angle du backspacer qui vient un petit peu casser celui des plaquettes pour venir former une sorte de symétrie. C'est très agréable à l'œil. Un clip ceinture usiné en 3D. Et à première vue, il est maintenu par rien du tout. Mais en fait si, c'est juste qu'il est parfaitement intégré à la structure. Donc on verra un petit peu plus tard par quoi il tient. Donc il est assez particulier puisqu'on a deux bosses à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore mis en poche, je ne sais pas trop ce que ça donne. Ça doit être efficace, mais... Un frame lock, toujours en titane, avec une découpe assez sympa. Un insert en acier au niveau du frame lock, maintenu par la vis. Le frame lock qui d'ailleurs intègre grâce à cette découpe là, le système qui empêche de pousser son frame trop loin. On peut remarquer au niveau du lock, très correct, un bon verrouillage, pas trop important, un centrage de lame parfait, vraiment au top. Au niveau du système d'ouverture, vous n'avez pas trop le choix, ça se fait par flipper. Vous avez un usinage ici, et comme on peut le voir, il n'y a pas de thumb stud. C'est uniquement pour améliorer la prise en main une fois le couteau ouvert.
Donc ça se passe par flipper, soit vous tirez, soit vous poussez. C'est efficace dans les deux cas. Donc une lame avec des lignes assez simples. Comme vous pouvez le voir, on a une finition biton, un satin sur les moutures, toujours aussi propre sur les Vespa. Magnifique satin. Et un stonewash au niveau du plat qui va venir se poursuivre sur le haut de la lame. Très sympa, ça donne un contraste assez agréable. Donc on peut voir que la lame est en S35VN. Le contre-tranchant est lui aussi satin. On a un grip sur le dessus qui est très léger. C'est pas un grip de folie, mais ça fait son taf. Donc au niveau de la prise en main, c'est agréable. Le manche est entièrement arrondi. Donc c'est agréable. Petit point négatif au niveau de la fluidité d'ouverture et de fermeture. Donc il faut savoir qu'on est sur un couteau qui est monté sur des roulements céramiques qui sont censés être vraiment le top du top en termes de fluidité à l'ouverture et à la fermeture. Bon, on a quand même une fluidité correcte. Ça s'ouvre et ça se ferme correctement. Mais on n'est pas non plus sur quelque chose de fou. Comme on peut le voir, la gravité ne suffit pas à faire se replier la lame, comme on pourrait le voir justement sur d'autres modèles avec roulement céramique. Donc en fait, c'est pas un défaut de fabrication, c'est simplement dû à la conception du couteau. Comme on peut le voir, on a un frame lock qui est découpé assez court et qui du coup va être beaucoup plus dur que la plupart des autres frame lock. Donc en fait, on a une pression qui va être assez importante au niveau du frame lock sur la lame, et c'est ça qui va faire que ça va freiner, on va dire, la course de la lame. Donc on n'a pas un couteau qui flippe comme un fou, ça reste correct, mais c'est pas non plus, il y a mieux quoi. Donc on peut remarquer que tout est assemblé et tient en place uniquement avec 2 vis. Donc ça c'est vraiment une particularité qu'on peut retrouver sur la plupart des couteaux de chez Rogorov. C'est une construction vraiment simpliste quoi. On a un pivot, une vis à l'arrière et c'est terminé. Tout tient parfaitement en place et du coup ça facilite vraiment grandement le démontage. Vraiment très simple. Voilà. Donc on peut voir les roulements céramiques. Donc on a une cage en polymère ou en résine. Et quand vous avez des billes qui sont noires comme ça, c'est que c'est de la céramique. Donc ça c'est vraiment normalement des super roulements. Top du top pour avoir un truc fluide. On a des plaquettes qui sont totalement ajourées. Donc vous imaginez bien qu'entre les trous et l'ajourage interne, on se retrouve avec quelque chose de ridicule quoi. C'est, on dirait du plastique tellement que c'est léger quoi. Super travail. On a un couteau qui fait 120 grammes il me semble. Pour la durabilité, on a des rondelles en acier qui sont à l'intérieur là, on peut la voir.
De chaque côté, sous les roulements, vous avez des rondelles en acier. Et pourquoi en acier? Simplement parce que pour ne pas que les billes en céramique, qui sont plus dures que l'acier, plus dures que le titane, pardon, finissent par creuser le titane avec le temps. Donc là, avec l'ajout des rondelles qui sont sûrement trempées en acier, vous avez quelque chose de très très durable. Vous n'aurez pas ce problème de creusement du titane par les billes. Donc ça, vraiment un gros point fort. On peut remarquer aussi les tolérances. Donc ça c'est absolument incroyable. Oh putain. Ouais, c'est tellement serré. Il n'y a absolument aucun jeu. On peut voir que le stop pin là, ça vient dedans et ça serre. Il n'y a aucun jeu, ça bouge pas du tout. Donc on est vraiment sur une construction sérieuse. Petit détail que j'ai oublié de vous préciser, au niveau du clip ceinture, je vous avais dit qu'il était parfaitement intégré. On n'a a priori aucune vis apparente qui le maintient en place. En fait, tout simplement, la vis est à l'intérieur de la plaquette. On peut la voir là sous le backspacer. Je vais pas l'enlever. C'est tellement bien construit que c'est super serré. Donc vous avez le clip ceinture qui est maintenu par cette vis. Très bien pensé. Donc voilà, le couteau est remonté. C'est un jeu d'enfant avec cette construction, c'est super simple. Il n'y a pas 5 ou 6 vis à démonter, là ça va tout seul. Hop, hop. La lame est toujours aussi bien centrée. Il n'y a pas de problème. Ça peut arriver souvent sur certains couteaux. Une fois que c'est démonté, bah, c'est plus centré. Là, il n'y a pas de problème. Ça flippe toujours aussi bien. Bon, c'est pas non plus le flipper fou. C'est pas un couteau qui va vous faire halluciner à chaque fois que vous déployez la lame. Mais ça reste quand même correct. Hein. Faut pas... C'est simplement que je suis perfectionniste.